Bonjour à tous. Oui, je suis en équipe sur le vélo là. C'est un petit peu instable. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite démonstration pour commencer? J'espère que je fais les choses correctement. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Merci. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de bruit. Je n'étais pas préparé à ça. Voilà, donc je me présente. Enfin, surtout, je vais vous présenter déjà la discipline. Ça s'appelle du BMX Flatland, ce que je fais. Alors, BMX, c'est cet engin-là. Je reprends un peu mon souffle. Et Flatland, du coup, c'est la discipline. Donc, en fait, moi, c'est vraiment au sol. Je ne me sers pas de module, comme vous avez pu le voir. Il y a d'autres catégories. Donc, comme vous pouvez peut-être voir à la télévision, notamment en skatepark ou en ville, où du coup ils prennent des rampes, ils font des sauts. Il y a la catégorie dirt, où il y a du coup des grosses bosses en terre, où les gars prennent une rampe, ils sautent en l'air, ils font un maximum de figures, ils retombent. Et il y a la catégorie la plus connue, c'est la race, donc du coup c'est la course sur vélo qui est maintenant aux Jeux Olympiques. Voilà, donc chaque catégorie a des notions différentes. Chaque rider est spécialisé. Moi je suis professionnel en BMX flat, donc je vais faire que du BMX flat. Et voilà, donc pour me représenter rapidement, je m'appelle Kevin Meyer, effectivement je suis de Roanne, donc ça me fait vraiment très plaisir d'être là pour parler de ma passion et de mon parcours devant vous. Je suis professionnel depuis maintenant 2 ans, donc c'est un petit peu tout frais pour moi, et ça fait 12 ans que je fais du BMX flat. Donc j'ai fait un grand nombre de compétitions, de démonstrations aussi, donc dans différentes catégories. J'ai gagné des compétitions à Paris, à Montpellier, au FIS notamment. Pour ceux qui connaissent un peu les sports extrêmes, c'est aujourd'hui, l'UCI s'est greffé au FIS et ça fait partie des championnats du monde. J'avais gagné cette compétition-là en master, juste avant la catégorie pro, c'est pour ça que je suis passé en pro maintenant. Voilà, donc j'ai un parcours vraiment axé BMX flat. Et pourquoi je vous parle aujourd'hui? Je suis pas vraiment le meilleur en BMX flat, je suis même loin d'être le meilleur. Il y a des gens qui sont champions du monde, qui roulent pour des grosses marques que je vais pas citer. Et je fais des shows. Je suis pas le meilleur conférencier non plus, parce que pour la petite anecdote, c'est la première conférence pour moi. J'ai l'habitude de prendre le micro pour des shows, mais plus en mode « Faites du bruit, allez !» Là, aujourd'hui, c'est plus je vais prendre soin de vos oreilles aujourd'hui. Donc, voilà. Pourquoi me choisir moi? Ce que je fais, c'est que je vais répondre à cette question un petit peu plus tard dans mon explication. Et je vais revenir un petit peu sur mon parcours, sur mes débuts, et on va dérouler le contenu. Et à la fin, je répondrai, je vous expliquerai pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, comme je vous disais, j'ai commencé en 2005. En bas de chez moi, j'étais avec un ami, Jérémy, qui lui avait un BMX vraiment bas de gamme. À l'époque, les vélos faisaient 16 kg. Là, il y a 9 kg à peu près, donc je vous laisse calculer la différence de poids. Et moi, j'étais avec un VTT, donc nous, on faisait des dérapages, des cabrages, on faisait la course avec les voitures, à ne pas faire. Et donc, je pense qu'il y a des parents dans la salle qui ont leurs enfants qui prennent leur vélo et qui font des dérapages et ils changent les pneus toutes les semaines. Bon, ben, j'étais dans ce cas-là, jusqu'à avoir un petit déclic. Et donc, j'espère que vos enfants auront le déclic aussi. Et moi, du coup, j'ai commencé à avoir ce déclic quand je suis arrivé au skatepark de Roanne. Sauf qu'on était assez timide, assez réservé. On n'osait pas trop aller voir les professionnels, enfin les riders qui étaient sur place. On se disait peut-être ils vont se dire que nous, on sait rien faire, ils vont pas nous donner des conseils. Du coup, on restait dans notre coin et on est tombé sur un sticker. Sur ce sticker, sur cet autocollant, il y avait un site internet. On allait voir sur ce site internet et on avait vu des explications sur comment choisir un vélo, les différentes catégories de BMX, comme je vous ai cité précédemment, et surtout des vidéos pour commencer à faire du BMX. Donc il y avait tout niveau, il y avait amateur, alors il y a 4 catégories, amateur, expert, master et professionnel. Donc il y avait des figures qui correspondaient au niveau de choisi. Et nous, on regardait ces figures-là, on se disait, oh, c'est incroyable, comment on va réussir à faire ça? Donc il y avait des vidéos pour nous expliquer. Alors, rapidement, merci à la famille aussi qui nous a procuré 2 BMX pour commencer. Donc, on est allé sur le parking, on s'entraînait toutes les journées à une période quasiment 35-40 heures par semaine quand j'étais au lycée. Alors, j'ai étudié correctement, j'ai fait mes études, mais parallèlement, dès que j'avais du temps, je faisais du BMX et je m'entraînais, je voulais faire comme sur les vidéos. On a découvert qu'il y avait YouTube.
Et alors, à l'époque, en 2005, c'est pas si vieux que ça, mais il y a 10-15 ans, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux, c'était pas aussi développé que maintenant. Donc en fait, il y avait quelques vidéos, mais elles étaient assez rares. Donc on regardait toujours les mêmes vidéos pour apprendre. Ensuite, on s'est dit, bon, il y a des forums à l'époque, donc il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux, c'était plus des forums. On a pris contact avec quelques riders, et ils nous ont dit, ben, viens avec nous, viens t'entraîner, on est avec des pros, on fait une session, c'était vers Lyon. Donc on s'est dit, bon allez, nos parents nous ont emmenés vers Lyon, on a roulé avec des professionnels, à l'époque on s'est dit, wow, les gars quand même, ils nous parlent comme si on était leurs amis, comme si on faisait partie de leur famille. Petit à petit, je suis allé à Clermont-Ferrand, j'ai rencontré Mathias Dandois, qui est actuellement 5 fois champion du monde, qui est vraiment au top, qui gagne toutes les compétitions. Et c'est pas vraiment pour parler de lui, mais c'est surtout pour vous dire que voilà, ce gars-là, il s'est présenté, il m'a dit, voilà, t'as besoin de conseils pour faire des figures, t'as besoin de conseils pour avoir plus d'expérience, pas de problème. Et du coup, je me suis dit, là, attends, le champion du monde, c'est comme si en foot, voilà, j'ai des références, mais Zidane donnait un conseil à un gamin qui va jouer dans le quartier. Je trouvais ça incroyable, et vraiment, c'est ce qui m'a boosté pour vraiment prendre les devants et me mettre à fond dans le BMX. Du coup, ensuite, comme tous les adolescents, on regardait sur YouTube. Sur YouTube, on voyait des vidéos de BMX, et là, on s'est dit, moi aussi, je veux montrer à nos nouveaux copains, à nos nouveaux collègues de BMX de différentes régions de France, comment on va faire comment on apprend nos figures, quels sont nos nouveaux tricks. Du coup, j'ai mis une modeste vidéo que j'avais tournée sur le parking de la piscine, et puis, à l'époque, je mettais ma vidéo là, et je m'en occupais plus. Alors, vous savez, il y a les notifications, je recevais des emails, vous avez tant de commentaires, tant de ça. Je dis, ouais, moi, les emails, j'en ai rien à secouer. Donc du coup, j'ai tout enlevé les notifications, je ne me suis pas attardé sur cette vidéo-là. Et puis de temps en temps, je regardais, je voyais 1000 vues, 5000 vues, 10 000 vues. Je me suis dit, c'est correct. Et puis il y avait d'autres riders qui avaient plusieurs millions de vues, enfin les vraiment professionnels qui étaient sur des grandes marques. Et après, je me suis dit, ok, 20 000 vues, 50 000 vues. On a commencé à me proposer de faire une pub sur ma vidéo, de changer la musique et de me rémunérer pour ça. Je me suis dit, ben, c'était l'équivalent de 50 €. Au lycée, je me suis dit, bah youpi, je vais faire la fête, 50 €, c'est mortel, quoi. Et après, donc j'ai changé la vidéo pour une moins bonne. Alors désolé pour la musique que j'ai remplacée. Et du coup, c'est monté. Donc pour la petite anecdote, aujourd'hui, il y a plus de 800 000 vues. J'ai pas réussi à reproduire ce nombre de vues, mais à l'époque, c'était pas ma priorité. Le nombre de vues, je me disais 800 000 vues, je suis très content. Mais ce qu'il y a dans la vidéo, les figures que je propose, c'est des figures amateurs un petit peu plus, mais c'était pas ce qui me préoccupait. J'en viens au sujet principal de cette conférence, de cette présentation, c'est le Rider 2.0. Alors Rider 2.0, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le milieu du digital, quand on met une vidéo sur Facebook, Instagram, moi le premier, on va regarder combien de vues on va faire, combien de partages il y a, combien de commentaires, quelle communauté on arrive à amener autour de ça. Ce qui est différent de quand j'ai commencé, effectivement. Et Rider 2.0, pourquoi? Dans le sens plus évolution du Rider d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, comment ça se passait? Quand j'ai commencé, on pratiquait le BMX, on était sur un parking entre copains. Il y en a qui faisaient des compétitions, qui gagnaient de l'argent avec ça, certains faisaient des démonstrations, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on a différentes compétences. Moi, je vais parler de mon cas. J'ai fait des études en technique de commercial à Rouen, à l'UT, et je ne savais pas quoi faire. Donc, on m'a dit, voilà, à la fin de ton diplôme, tu peux être commercial. Mais commercial pour vendre quoi? Pour bosser pour quelle marque? Je vais bosser pour une entreprise que je ne connais pas ou avec qui j'ai pas d'affinité, je ne savais pas trop vraiment quoi faire. Je me suis dit, est-ce que je peux vendre des pièces de BMX? Le marché est un peu saturé, c'était un peu compliqué, sachant que je n'avais pas des connaissances en matériel vraiment à proprement parler de vélo. Et puis je me suis dit, on m'a proposé de faire une démonstration un jour, de me rémunérer pour faire une démonstration, comme j'ai fait là, un peu plus élaboré. Et du coup, je me suis dit, mais je vais essayer de commercialiser, de vendre ces prestations-là à différents organisateurs d'événements. Donc, boum, j'ai eu la compétence commerciale, démarchage téléphonique pour vendre mes prestations. Ensuite, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, il y a le domaine du web, il y a le domaine d'Internet. Du coup, j'ai fait une licence en e-commerce pour créer un site web autour de mon vélo, enfin autour de mes prestations BMX.
qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'avais mes collègues qui apprenaient à faire du codage tout simple pour mettre un site en place, pour avoir une des bonnes notes à l'école. Moi, à côté de ça, j'essayais de développer un maximum mon site, mon référencement, en ajoutant les données que j'ai eues en démarchage téléphonique pour réussir à vendre un maximum de prestations. À la fin de cette licence, donc j'étais en Normandie pour la faire, on m'a proposé, enfin j'ai fait un projet tutoré pour organiser un événement. Le but, en fait, pour moi, c'est, en dehors du fait de me promouvoir moi, mon image, et de me mettre en avant, c'est surtout promouvoir mon sport qui est encore peu médiatisé aujourd'hui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé un événement, je voulais faire une petite démonstration. Petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Il y a un ex-champion du monde qui est venu, ça a ramené des sponsors, ça a ramené de l'engouement. J'ai organisé cette compétition pendant 4 ans. Il y a une célèbre marque de boissons énergisantes qui a médiatisé cet événement, qui a eu des millions de vues sur la toile. Donc j'ai vraiment réussi à avoir la compétence en plus organisateur d'événements, en plus de webmaster et de commercial. Ensuite, comme je vous le disais, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ce qu'on fait est assez important. C'est-à-dire que aujourd'hui je suis au TEDx, je vais dire, voilà, je suis à telle présentation, pour essayer de fidéliser une certaine communauté qui va me suivre moi. En dehors d'une certaine reconnaissance, je suis content qu'il y ait des gens qui me suivent, je suis content qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui suivent mes actualités, qu'il y ait des milliers de personnes qui like, qui j'aime mes statuts, peu importe. Surtout, j'ai beaucoup de messages de jeunes riders, de jeunes pas encore riders, qui me demandent comment je peux faire pour me mettre au BMX, quel vélo choisir, comment faire. Et du coup, c'est ça vraiment le but que je cherchais avec toute cette médiatisation autour de ce sport, c'est réussir à créer de l'engouement, créer des nouveaux sportifs. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Dernier point, pour un site web, pour médiatiser encore plus tout ça, il faut mettre de la vidéo, il faut mettre de la photo. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé sur Internet les tutoriels. Je suis pas expert professionnel, mais je maîtrise assez bien Photoshop et certains outils de montage vidéo. Donc, en plus de ça, j'ai une certaine connaissance en audiovisuel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour en revenir au Rider 2.0, oui, il est autour du digital, oui, il a une certaine connaissance des médias sociaux pour développer un peu la communication, mais en plus de ça, on a, en partant de juste ça, un petit vélo, on a une multitude de connaissances. Alors, pour finir, pourquoi je suis ici aujourd'hui? Parce que, tout simplement, on m'a contacté en disant « Kevin Meyer, mais j'ai entendu parler de lui. C'est un Rouennais. » Il y en a peut-être parmi vous qui me connaissent de nom, qui se disent « Mais je l'ai vu, ah, c'est passé sur Facebook. Ah, j'ai vu une figure de lui sur Facebook. Ah, j'ai vu un événement sur Instagram. Ah, j'ai vu quelque chose. » Et effectivement, beaucoup de personnes me connaissent via les réseaux sociaux. Si j'étais pas du tout actif sur ces réseaux-là, alors certes, j'aurais toujours les figures, j'aurais toujours le niveau que j'ai actuellement, mais je n'arriverai pas à médiatiser le sport. Et je pense que si tous les riders travaillent dans leur coin, ne développent pas un peu cet aspect communautaire autour de nos sports, ça risque chacun va être fort dans son coin, il va y avoir plein de pro-riders dispatchés dans toute la France, mais les nouveaux, les jeunes qui veulent se mettre à un sport, qui est très beau, enfin, en tout cas, que j'apprécie, c'est très compliqué pour eux d'avoir ne serait-ce que des vidéos, des photos, comment faire pour commencer. Donc, ce que je voudrais conclure là-dessus, c'est on a besoin, en fait, des riders 2.0 dont je fais partie et des riders plus classiques. Les riders classiques vont dépasser leurs limites, vont chercher à oublier toute la partie communauté, toute la partie follow, toute la partie abonnés qu'il y a derrière, ils vont juste chercher à repousser les limites, repousser les figures et développer notre sport, développer la difficulté de notre sport. Moi, de mon côté, certes, j'aurai moins de niveau que ces personnes-là, mais je vais m'occuper de tout ce qui est la partie communication, toute la partie médiatisation autour de nos sports. Il faut faire la différence entre repousser ces limites et la façon dont on les partage. Il ne faut pas faire que partager ce qu'on fait, il faut aussi repousser les limites de notre très beau sport. Et je vais finir comme j'ai commencé, c'est-à-dire en freestyle. Hop, sous vos applaudissements, s'il vous plaît.